Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'essaie, je suis pas régulier. J'essaie. Alors la saison prochaine, je serai plus régulier, c'est sûr et certain. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous les gars. On va parler de Liga la saison prochaine. La saison prochaine, on va parler de Liga, Real, Barça. Donc on va rajouter ça dessus. Ce sera pas Première Ligue à 100%. Donc on va changer ça. On va parler de la Liga un peu parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent là-bas et il faut en parler. Alors aujourd'hui, on va parler de Chelsea face à Everton. Bah les gars, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Chelsea a réussi à gagner contre Fulham, mais très difficilement. Je sais même pas comment ils font pour gagner à la fin. N'importe quoi. Une frappe de Neto, voilà, c'est bien pour nous, mais c'est pas ouf, hein, les gars. Vraiment, c'est pas ouf. Je sais pas comment ils font pour gagner ce match face à Fulham, mais voilà, le résultat est là, on est content. Mais franchement, le classement, on est mal placé, on est très très mal placé. On est quoi? On est sixième, Chelsea est sixième du classement. Chelsea est sixième du classement et Chelsea a des matchs à jouer, les gars, des matchs compliqués. Alors déjà pour ce match face à Everton, alors moi je pense déjà on va faire la même composition que face au match face à Fulham. Voilà, les mêmes joueurs, franchement les mêmes joueurs, Sanchez, Colwill, Chalobah, James et Corolla de l'autre côté. Et je pense qu'on aura Fernandez, Caicedo au milieu et en attaque donc on aura Madueke, Palmer, Neto et Jackson en pointe. Voilà, je pense que ça sera comme ça. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de choses qui vont changer. Au pire, peut-être que devant ça va changer peut-être, mais je suis même pas sûr. Peut-être que Sancho va jouer, mais non, je pense que ça va rester comme ça. Maresca, voilà, c'est quelqu'un qui change pas beaucoup non plus, donc voilà. Par contre, les gars, on a une blessure, Ouais, on a une blessure de Gusto, les gars. Gusto est blessé. Malheureusement, Gusto est blessé, et donc ça nous fait un joueur en moins pour la suite. Surtout que ces derniers temps-là, on est mal, hein. Et on est mal de ouf. On est mal. Chelsea est mal. On a qui? On a Newcastle qui arrive. On a Liverpool qui arrive, on a United qui arrive, on a Newcastle qui arrive, on a Nottingham qui arrive. Mais en fait, on joue que contre des gros en ce moment. On a que Everton là qui sont dans les 10 dernières équipes du classement. Mais ceux qui vont venir après, ça va être des vraies équipes, hein. Surtout qu'on a des équipes comme Newcastle et Nottingham, on a des choses à jouer contre eux. Donc il faut vraiment qu'on reste dans la course parce qu'on peut encore jouer l'Europe. Voilà, comme je vous ai dit, on va faire la Liga la saison prochaine. C'est sûr et certain. Et je serai plus régulier, c'est sûr et certain. Je ne vais pas parler comme Maresca qui nous dit des choses, les gars. Oh là là. Comment il est entraîneur de Chelsea, lui? Il nous dit des trucs, il nous dit quoi? Il nous dit c'est pas parce qu'on joue bien, qu'on est bien placé au classement, qu'on va pas aller chercher la Ligue des Champions. Et on va essayer d'aller chercher la Ligue des Champions, pardon. On va essayer d'aller chercher la Ligue des Champions. Waouh. En fait, il parle trop comme s'il était un petit club. Il est trop énervant, ce gars. Carrément, j'ai envie de faire une vidéo juste pour parler de lui. Mais voilà, c'est pas possible de parler comme ça. C'est mou, c'est fade, ça présente rien du tout. Il nous dit quoi, là? C'est pas parce qu'on joue bien, c'est pas parce qu'on est assez bien placé au classement que on va pas essayer d'aller chercher la Ligue des Champions, d'aller chercher les top 5 pour la Ligue des Champions. En fait, lui, si c'était que le top 4, on serait dans la merde, hein. Si c'était que le top 4, Chelsea serait mal placé, hein, parce que lui, il cherche le top 5. Ça veut dire que si c'était top 4, ça serait quoi, en fait? Il n'a pas d'ambition, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il est là, il accepte le fait que Chelsea a juste à être en Ligue des Champions. En mode de 5e, ça nous va très bien, tu vois. Comme si c'était la chose la plus énorme qu'on pourrait faire, c'est de prendre la 5e place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas d'ambition, ça veut dire qu'il ne regarde pas plus haut, ça veut dire qu'il accepte la 5e place et ça lui va. Ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir un coach comme ça, qui est dans une équipe, dans un club pareil, et les dirigeants acceptent ça. Franchement, c'est pas possible. Et en plus, ils sont derrière lui, en mode, ils ont confirmé comme quoi, enfin, l'impression que j'ai, et selon ce que je vois sur les réseaux, Chelsea, les gars, ils sont d'accord avec lui, hein. Ils ont accepté que Maresca va rester la saison prochaine. Maresca sera là la saison prochaine. Donc on est mal. Chelsea, les supporters, on est mal. On va accepter ce coach pendant encore une saison de plus. Et je pense qu'il va rester au moins 2 saisons. Parce que c'est eux qui sont partis le chercher.
c'est eux qui sont partis le chercher et ils ont pris leur temps pour aller le chercher. Donc, ils vont pas le dégager comme ça. C'est pas comme avec Pochettino. Pochettino, c'est carrément Pochettino qui s'est présenté et il a accepté leurs conditions pour être coach. Et Tourelle était déjà là avant. Et voilà, il y a des coachs qui étaient là et ils sont partis parce qu'ils voulaient pas d'eux. Alors que Maresca, c'est les dirigeants qui sont partis le chercher. Donc, ça va être dur de l'enlever juste parce qu'il fait pas des bons résultats. Et je pense qu'ils l'ont laissé beaucoup de temps. Ils l'ont laissé beaucoup de temps, ils lui ont fait comprendre qu'il aura peut-être même 2 ans de plus, 2 ans pour faire une très bonne équipe pour jouer à la Ligue des Champions. Voilà. Je pense que le fait que Chelsea soit 5e ou 6e, je pense que ça leur va. Hein. Ça va aux dirigeants tant qu'ils ont l'Europe, que ce soit Ligue des Champions, Conférence ou Ligue Europa. Je pense que les dirigeants, ils s'en foutent. Parce que manque d'ambition comme ça, laisser un coach pareil parler de cette sorte-là, ça veut dire que les dirigeants, ils sont pas pressés du tout. Ils n'ont pas d'ambition à court terme, ni en long terme, enfin peut-être à long terme, mais en court terme, pas du tout. Ils ne sont pas pressés, ils ne précipitent pas le coach, ils ne pressent pas le coach. Et voilà, on a l'impression que, voilà quoi, t'as le temps, ils sont partis le chercher, donc ils vont lui donner le temps. Voilà, on est pressé, on est là, on souffre, on regarde l'équipe jouer. Fulham, les gars, Fulham, ils sont 40e, ils sont 13e Fulham, je pense, ou 11e. C'est pas sérieux. Non, ce n'est pas sérieux. Alors, quand on voit les historiques qu'on a contre Fulham, on n'est pas ouf. Hein. Et Chelsea, c'est pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf. Hein. Chelsea, on commence à perdre un pourcentage de victoire face à Fulham. On commence vraiment à perdre un pourcentage de victoire face à Fulham. Donc, il va falloir retravailler ça. Parce que là, waouh, il y a des clubs, on est en train de perdre je sais pas, notre élan, notre force par rapport à eux. Il y a des clubs qui nous battaient même pas pendant au moins 5-6 ans. Et ils nous battent maintenant normal, comme si c'était normal. Enfin, Fulham, les gars, dans le temps d'Eden Hazard, jamais ils nous battent. Pour vous dire, quoi, même pas. Dans le temps de Tourelle, déjà, je suis même pas sûr qu'ils nous battent, peut-être la dernière saison. Mais franchement, voilà, en tout cas, quand je vois Maresca qui dit des sottises sur Twitter, quand je vois sur les réseaux, les conférences de presse que je vois de lui, qui est trop à l'aise en fait, il est à l'aise. Le club est descendu en standing, j'ai l'impression, c'est devenu un club normal presque. Ce n'est pas possible. Où est passé Abramovich? On veut Abramovich. Non mais sérieux, on va râler à chaque fois hein, avec eux, hein, parce que là, on a des grosses confrontations qui vont arriver, des Liverpool, des Manchester United, des Newcastle et Nottingham, on est en confrontation directe avec eux en fait pour l'Europe. Nottingham, je pense qu'ils sont 4e ou 3e, et on a Newcastle qui est derrière nous, qui arrive en force. On est mal. Est-ce qu'ils sont pas déjà passés devant nous là? C'est pas eux qui sont 5e là? En fait, Nottingham et Newcastle sont devant nous. Voilà, Newcastle est passé devant nous et franchement, c'est mérité, clairement. Depuis, ils devaient nous passer. Hein. Je sais pas comment on a fait pour rester là. C'est comme le Real en ce moment. Ils sont nuls, mais ils sont là. Ça, c'est dire en fait, c'est les autres qui sont nuls ou c'est comment. Donc voilà, Chelsea en tout cas les gars, je pense que ça sera cette composition d'équipe. On a une petite les statistiques de Chelsea, c'est qu'on a plus de 44% de victoire, je pense, face à Everton. Et quand même, on est en train de descendre un pourcentage de victoire face à des équipes qui sont pas censées être si fortes. Tout simplement parce qu'on a un coach qui est pas ambitieux. Voilà, donc il presse pas assez, les joueurs n'évoluent pas assez et son tactique pourrie qui fonctionne même pas face à des petites équipes, franchement face à Ipswich ça fonctionne même pas. On perd et on fait un nul. Waouh, incroyable. Donc Fulham on a gagné, on est content. Heureusement parce qu'on a mis les deux buts dans les 80e minutes et 93e minute je pense avec le temps additionnel en plus. Ouais, c'est n'importe quoi. Hein. Ça montre qu'on n'est pas ouf. Franchement, on n'est pas ouf. Je sais pas comment on va faire contre Nottingham. Déjà Everton là, on voit que le pourcentage de victoires tombe contre des équipes comme Everton, comme Fulham. Imagine les Nottingham, les Liverpool, on est mal. Nottingham a faim, Newcastle a faim. Plus que nous, franchement, moi, carrément, hein, Newcastle, ils peuvent aller prendre la Ligue des Champions, je serais normal. Ils peuvent aller en Ligue Europa, je serais normal. Parce que là, on est 6e. Si on continue comme ça, on est mal. Parce qu'on a Aston Villa qui a 57 points, le même nombre de points que nous. Sauf que eux, ils ont joué leur match. Voilà, ils ont déjà joué leur match de la 34e journée. De la 34e journée. Et nous, on ne l'a pas encore joué. Donc, il faudra qu'on gagne. Parce que là, on est ex aequo. Et je vois que City
avec 61 points, avec 33 matchs joués comme nous. Ils sont quand même, on peut les toucher, hein. On peut toucher City, mais il faut arrêter de perdre. Voilà, il faut arrêter de perdre. On peut être troisième, même quatrième. En fait, on veut quelque chose, on peut l'avoir, mais les joueurs ou l'équipe ou je sais pas, Maresca, ils font pas ce qu'il faut pour l'avoir à chaque fois. Voilà, on joue avec le feu, franchement, il suffit de gagner. Il faudrait qu'on gagne au moins 3 matchs. Moi, je pense qu'on va gagner que 2 matchs. Hein. Des 5 matchs dont je vous parle, Everton, Liverpool, United, Newcastle et Nottingham. Je pense Everton, on est obligé de les gagner, mais je sais pas comment, parce que voilà. Surtout que eux aussi, s'ils perdent, ils vont descendre très bas au classement. Je crois qu'ils sont 15e, un truc comme ça, ou 13e. Donc, ouais, faut voir. On a donc des 5 derniers là qui restent. Je pense que il faut gagner Everton, les gars. Il faut gagner Everton. Liverpool, ils seront champions. Ils n'ont pas encore perdu de match, je pense. Donc, est-ce qu'ils vont vouloir tenir leur invincibilité ou pas? Mais s'ils ne veulent pas, on est bien, parce que ça veut dire qu'ils vont lâcher un peu. Mais il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas d'autres choses à jouer, donc ils vont se concentrer jusqu'à la fin. S'ils veulent tenir leur record, enfin, leur invincibilité du championnat, ils peuvent le faire normal. Donc, Chelsea peut gagner contre eux comme ils peuvent perdre, en fait, tout simplement. Tout dépend de Liverpool, hein, même pas de Chelsea. Hein. Ça dépend de Liverpool. Si Liverpool veut se donner à fond, ils se donnent à fond, c'est fini pour Chelsea. Sinon, s'ils veulent lâcher parce qu'ils ont la flemme, c'est possible que Chelsea fasse un nul. C'est plus possible pour faire un nul que de gagner, même si Liverpool lâche, très sérieusement. Et United, il faut gagner contre United. Je ne vais rien savoir, il faut gagner contre United. Et il faut gagner contre l'un des deux, entre Newcastle et Nottingham. En fait, je pense que c'est plus possible de gagner contre Liverpool et United que contre Nottingham et Newcastle. Très sérieusement, franchement. Parce qu'ils ont la dalle, ils ont envie de quelque chose. Ceux contre lesquels on va jouer, ils n'ont pas besoin de gagner obligé. Everton, United et Liverpool ne sont pas obligés de gagner à tout prix. Alors que Newcastle et Nottingham, eux, ils sont obligés. Et quand on voit une équipe qui est obligée de gagner, quand on voit Chelsea, quand ils sont obligés de gagner, ils ne gagnent pas obligatoirement. Alors que quand on voit Newcastle ou Nottingham, quand on voit qu'ils sont obligés de gagner, eux, ils gagnent. C'est ça la différence entre nous. Alors les gars, abonnez-vous. Allez voir mon réseau TikTok parce que j'ai commencé à parler de Liga là-bas. Donc allez voir. Oui, il y a le Classico qui arrive. J'ai parlé de l'élimination de Chelsea face à Arsenal. Je savais l'élimination de Real face à Arsenal. J'ai parlé de ça sur TikTok. Je savais que le Real allait perdre. J'ai parlé de quoi d'autre? Je parlais de United, le match de United face à Lyon. Incroyable ce match. Donc allez voir là-bas les gars parce que ça commence déjà à parler de Liga là-bas. Et voilà, abonnez-vous, likez, commentez et ciao.